Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, ainsi que le timecode pour vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale du tirage. Et bien sûr, si vous êtes Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien, ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Bien entendu, si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple, votre trait Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes? Alors, première situation, on a une ouverture. Alors, une ouverture sur votre destinée. On va aller voir exactement de quoi il en retourne. Alors, s'il te plaît, deuxième situation. Ici, on a la carte du verdict. Alors, le verdict, bien sûr, ça peut être juridique, bien sûr, mais pas que, c'est aussi un oui, quelque part. Alors, il y a une réponse qui est donnée. Alors, s'il te plaît, troisième situation. Ici, on a la carte de l'enfermement et nous avons aussi avec la carte de la parole. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous retenez de parler ici. Alors que vous devriez peut-être libérer la parole. Votre parole ici, on va aller voir bien entendu la suite. Alors, première situation, l'ouverture pour nos copains les Capricornes. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux leur dire et quel est le message à leur faire passer? On t'écoute. Bon, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a ce genre de choses qui a sauté ici. Conflit, désaccord, règlement de compte. Alors j'espère que c'est pas ça votre ouverture. Par rapport à la sécurité financière ici, le fait de vouloir rester sur ses acquis. Alors peut-être que soit vous, soit l'autre, vous vous disputez par rapport à quelque chose de financier, de matériel ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas bouger et ça crée des disputes. Hop, alors ça me colle de partout. Ici, on a la réunion. Alors, la fin de parcours, l'équilibre des polarités. Alors, pour certains d'entre vous, quand on parle de fin de parcours ici, de réunion, c'est pas forcément des réunions flammes jumelles. On est d'accord. Alors, on va aller voir, bien sûr. Et ici, on a la carte du fou. Alors, le fou, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se jeter dans le vide, de se lancer dans le vide. Alors, n'allez pas vous jeter d'un pont ou d'une fenêtre, on est d'accord, c'est pas ça qu'on veut dire. Ici, on parle de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, visiblement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a pas mal de difficultés ici dans cette situation. On a la carte de la montagne. Et la montagne est toujours dure à grimper. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais une fois que vous serez arrivé en haut, il n'y aura plus qu'à la redescendre. Donc, automatiquement, ça ira beaucoup mieux. Et ici, pour vous le confirmer, on a le 21. Le 21, c'est le monde. C'est la carte du monde. C'est beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On parle aussi d'Internet et de l'étranger. Alors, on peut parler de voyage, on peut parler de rencontres aussi avec cette carte. On a le 8 de trèfle. Ce 8 de trèfle vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, s'il te plaît, et on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire ici avec la carte du pont. Alors, un pas à faire pour améliorer les choses, pour avoir cette ouverture vers votre destinée. Ici, quelle que soit la situation, malgré les disputes, malgré qu'il y ait quelqu'un qui reste sur ses acquis, ici, on a le 38. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas s'occuper du tarot de Marseille, on va prendre celui des anglo-saxons, parce que c'est un oracle anglo-saxon et que son auteur est anglo-saxon. Du coup, on respecte ses choix et ses définitions. Ici, on additionne à partir de 22 pour avoir un résultat. Bien entendu, alors du coup, on a le 3 et le 8. Le 3 et le 8, quand on les additionne, bien entendu, ça fait 11. C'est la justice, chez les anglo-saxons, bien sûr. Ici, on parle des choses qui s'équilibrent. On parle de justice divine, bien entendu, mais aussi de justice des hommes. Alors, est-ce que tu as un domaine, s'il te plaît, mon ange? Moi, j'ai bien envie d'en rajouter une là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose en particulier? Ici, c'est professionnel, matériel ou financier, cette histoire. Ici. Alors, l'ouverture que vous avez, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de règlements de compte ici par rapport à une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Vous êtes en train de vous équilibrer dans vos polarités ici et vous rêvez que d'une seule chose, mais bien sûr, peut-être d'avoir votre cerise sur le gâteau, c'est peut-être l'amour, votre cerise sur le gâteau, ici, mais elle va passer bien sûr par le côté professionnel, le côté financier ou le côté matériel. Oui, pour avoir la cerise sur le gâteau, il faut déjà faire le gâteau.
Et le gâteau pour les féminins ou pour les féminines, bien entendu, c'est le fait de bosser. Eh ben oui, d'être en complétude professionnelle, matérielle ou financière. Ici, on parle bien de ça. On a le 14. Alors, le 14 vous dit patience, c'est la carte de la tempérance. Prenez soin de vous. Alors, il faut peut-être un temps de guérison pour certains d'entre vous. Mais la patience, ici, elle vient avec ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ici, c'est une question d'argent, de richesse, de santé, de travail. Ici, c'est la réussite professionnelle. Ça passe par ça. On vous dit que malgré les difficultés, il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, prendre un nouveau départ. Hein. Tout simplement, vous allez peut-être avoir une nouvelle offre, hein, professionnelle, financière ou matérielle, ici, qui va vous permettre de faire bouger les choses dans le bon sens et arrêter avec vos conflits et le fait qu'il n'y ait personne qui ait envie de bouger dans cette situation. Ici, nous avons cette carte qui est la carte du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, tout simplement. Alors, professionnellement parlant, là aussi, par la même occasion, ici on a le 31. On additionne, ça fait 4. Le 4, c'est l'empereur. Ici, l'empereur, c'est le masculin sacré. Alors, bien sûr, ça pourrait être votre côté masculin. Hein. Vous êtes peut-être un masculin ou une masculine aussi. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous adaptez à votre situation. Sauf que cette carte vous dit, bien sûr, de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego. Quand il y a trop d'ego, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré, hein, c'est important. Ici, par contre, on vous dit de ne pas rester le cul sur votre trône dans cette situation. C'est une carte, bien sûr, l'empereur, c'est une carte qui a rapport avec l'ancrage à la terre, c'est le chakra racine. On parle de travail les 3/4 du temps, hein, en tout cas de matériel ici. Et nous avons cet as de carreau. L'as de carreau, c'est bien sûr l'as de bâton, l'as de feu. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a une ouverture qui ne va pas falloir louper. Alors, soit c'est parce que, justement, hein, dans le domaine où vous êtes en ce moment, ici, trop de conflits, trop de disputes, le fait qu'il n'y ait personne qui a envie de bouger, qu'il n'y a rien qui bouge et que ça ne vous voit pas d'ailleurs. Hein. Ici, ça vous crée pas mal de difficultés. On vous dit que ça tient qu'à vous, il n'y a qu'un pas à faire hein, dans cette situation. Hein, c'est à vous de changer, hein, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, c'est cette ouverture qui crée des conflits. Parce que ça crée le conflit entre le fait, justement, de vouloir rester sur ces acquis qu'on connaît déjà et de vouloir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, professionnellement parlant, matériellement parlant et financièrement parlant ici. Et donc, automatiquement, il va falloir équilibrer tout ça. Hein, et visiblement, hein, on vous dit, hein, malgré les difficultés que vous avez l'impression de rencontrer, il y a le bonheur derrière. Hein. Il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un pas. Allez, sur la carte du verdict, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Capricornes? Oh, il y a du monde. Alors, ici, nous avons la carte du verdict. Alors, avec la carte du verdict, à sauter, hein, bien entendu, la carte du faux jumeau, ici, dans cette situation. Alors, le faux jumeau n'est pas forcément la... Si c'est pas sentimental, bien sûr, et c'est pas forcément la personne cette personne qui ne vous est pas destinée. Hein. Ici, on parle surtout et avant tout d'emprise, de manipulation. Alors attention, c'est aussi la carte de la sorcellerie. N'allez pas jouer avec les pattes de poulet. Foutez la paix à ces petites bestioles, elles n'y sont pour rien. Allez, nous avons juste derrière le 9 de bâton. On va vous parler de patience, de protection, de planification et d'organisation dans la situation. Hein. C'est une question de réflexion. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a un verdict peut-être pour sortir d'une emprise, d'une manipulation. C'est peut-être juridique, le bazar. Hein. Ici, alors il va falloir s'organiser. Et une fois qu'on s'est organisé, il va falloir passer à l'action. Écouter son instinct et passer à l'action. Alors on a nos copains, les Sagittaires. Coucou les Sagittaires et qui ferait avec le mois de décembre. Alors les Sagittaires ont peut-être rien à voir là-dedans. Hein. C'est peut-être vous qui avez un placement en Sagittaire ou bien sûr, hein, c'est peut-être une situation qui dure depuis le mois de décembre. Alors on vous demande de rester optimiste, dans l'aventure et dans l'évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. Bon, ici, il va falloir développer un tout petit peu son chakra plexus solaire, ici. Vous l'aurez équilibré s'il n'est pas bien équilibré. On vous demande d'être dans l'authenticité et la confiance en vous. Hein. Et on parle d'une transformation, d'une métamorphose, d'une révolution intérieure. Il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est le verdict qui vient vous révéler quelque chose ici, hein, qui a emprise, qui a manipulation, qui a quelque chose qui louche. Hein, on est d'accord, hein, c'est pas clair de chez clair cette histoire. Hein. Donc il va falloir s'organiser, passer à l'action justement, hein, tout en restant authentique, en ayant confiance en soi, en étant dans l'optimisme, dans l'évolution ici.
Et justement pour faire cette transformation, cette métamorphose en vous, voir cette révolution intérieure. Alors, dans quel domaine parles-tu, mon ange? S'il te plaît, as-tu des précisions là-dessus? Alors, il y a des messages. Ouh. Alors, il y a des messages qui arrivent ici. Alors, on a des messages qui arrivent, c'est des messages dans le réel. Ici, on a des textos, on a des appels téléphoniques, on a des chats, on a des visios, tout ce que vous voulez, hein. Des emails, des courriers, des courriels, des lettres recommandées, n'importe. Une discussion face à face aussi. Hein. Il y a un verdict qui tombe là. Hein. Il y a une vérité qui sort. Hein. Ici, on a le 12. Alors, ce 12... Bien entendu, dans le tarot, c'est le pendu. Alors, c'est soit par rapport à quelqu'un ou à quelque chose auquel vous tenez énormément, hein, c'est un lien d'attachement, mais c'est aussi par rapport à une situation qui était bloquée. Ici. Alors, ces oiseaux, hein, bien entendu, j'ai oublié de le dire, hein, parce qu'il y a deux cartes des oiseaux. Il y a les oiseaux diurnes, c'est-à-dire les oiseaux de jour, et les oiseaux nocturnes, qui sont les oiseaux de nuit. Ici, généralement, soit c'est un message qui vous fait pas forcément plaisir, hein, eh ben ouais, hein, ça pique un peu, hein. Soit c'est un message qui arrive tardivement, qui a tardé à arriver, hein, bien entendu, hein. Ça se peut dans le temps, mais c'est aussi quelque chose qui peut se produire, un message qui peut arriver en soirée, hein. Ici. Alors nous avons ce 7 de carreau. Ce 7 de carreau, lui, c'est les autres messages, c'est les messages de l'univers, c'est les signes que l'univers vous envoie pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Ici, le seul truc, c'est que ça ne dépend pas que de vous, ici, avec la carte des dés. Eh ben ouais, cette part de libre arbitre que tout le monde a, hein, ici. Et donc, automatiquement, on ne parle pas du vôtre de libre arbitre, on parle du libre arbitre de quelqu'un d'autre. Alors, nous avons le 39. On l'additionne, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, donc on additionne. Hein. Ici, je ne vais pas vous la refaire à tous les coups. Ici, on tombe le 3 et le 9, ça tombe sur le 12. Et le 12, c'est de nouveau le pendu. Blocage, lien d'attachement. Eh ouais, il y a un blocage ici. Et nous avons le masculin, la masculine, ici, dans cette situation. Alors, bien entendu, ça pourrait être votre côté masculin à l'intérieur de vous. Vous pouvez être des féminins et des masculins en même temps si vous êtes parfaitement équilibré. Hein. Vous avez le côté boulot, le côté pognon, le côté matériel, et vous avez aussi l'amour, peut-être. Ça serait trop beau, mais pourquoi vous regarderez les guidances ici? Mais voilà, ici, on a le 28. Le 28, on additionne, ça fait 10. On est d'accord. Et le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. Il y a des changements qui doivent arriver, hein. En tout cas des changements qui doivent être mis en place. Il y a un cap à passer ici. Le seul petit souci, c'est que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule, la roue de votre destin. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens. Eh ben oui. Bon, il y a un verdict qui arrive. Ça va peut-être vous aider justement à faire retourner cette roue. Hein. Mais rien ne se fera sans vous. On est d'accord? Allez, en espérant que ce soit de bon augure pour vous. De toute façon, hein, quand la vérité sort, hein, ça fait peut-être un peu mal sur le coup, mais après, hein, on sait qu'on est dans le vrai, donc automatiquement, on part sur quelque chose de mieux. Allez, l'enfermement, la parole, s'il te plaît. Bon, il y a une victoire, là. Oh là! On a pas mal d'arcanes majeurs. Alors, hop, je les récupère. Ah, ben vous êtes là. Alors, ici, on a la carte du chariot. Chariot égale victoire, réussite, avancement positif. Vous avancez vers cette réussite. Alors, malgré le fait que, pour l'instant, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous ne parlez pas hein, de quelque chose, que vous gardez à l'intérieur de vous, pas parce que vous travaillez dessus, hein, mais juste parce que voilà, hein, c'est pas dans la bonne position là, hein, le fait d'être dans l'enfermement. Il va falloir libérer la parole pour certains d'entre vous. Il y a une victoire ici, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein. Une victoire, une réussite. Alors, Capricorne, vous voici les copains, alors je vous lis que le principal, bien entendu. Ambition, endurance et sérieux. Pas de pessimisme, pas de solitude, on est d'accord. Ici, et on a quelque chose de longue durée, 3 et 6 mois. Alors pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps hein, que vous auriez dû causer ici, hein, dans cette situation et que vous ne l'avez pas fait. Et au fur et à mesure que le temps passe, mais ça vous en renferme sur vous, ça vous gêne à l'intérieur de vous. Hein. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est la réponse, c'est le destin, c'est le verdict. Il va falloir dire ce verdict pour certains d'entre vous, hein, ou l'entendre. Hein. Ici, on a la carte de la justice. Alors, justice des hommes, peut-être, hein, bien entendu, justice divine, déjà pour commencer. En tout cas, ici, on
vous parle d'équilibre. Il va falloir rééquilibrer les choses. Et non, on a nos copains les poissons. Coucou les poissons qui furettent au passage avec la carte du mois de mars. C'est peut-être une situation qui dure depuis le mois de janvier ou le mois de mars. Hein. On avait la carte du mois de janvier pour vous. Hein. Et ici, on a la carte du mois de mars. On parle de vision, de sensibilité et de rêverie. Pas de dépression ni de dédoublement. On est d'accord, les copains, sur ce coup-là. Hein. N'allez pas vous enfermer encore au plus. Il va falloir sortir de cet enfermement. Alors, as-tu quelque chose de plus à rajouter là-dessus, mon ange? Un domaine ou autre chose hein. Des précisions, ouais. La précision, c'est la parole. Hein. Il y a un engagement. Il y a un engagement. C'est pas mal. On commençait très mal là sur le départ et franchement, de suite on nous a rassuré avec la victoire. Mais ici, la réponse à votre question, la solution à votre problématique ici avec la carte de la clé, hein, mais c'est quoi? Mais ici on a le 33, on additionne, ça fait 6, le 6 c'est les amoureux. Les amoureux c'est un choix à faire avant tout. Hein. On ne parle pas forcément sentimentalement parlant ici. Hein. Il y a un choix que vous devez faire ici. Alors bien sûr que ça pourrait être un choix pour un destin amoureux, bien sûr qu'on pourrait parler de triangulaire, un choix à faire entre deux personnes, mais c'est aussi un choix à faire entre deux situations aussi. Et ce choix à faire, quel est-il? B, c'est celui-ci. En bas, c'est ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est le 8 de bâton, le 8 de feu. C'est la communication. Voilà la solution à votre problématique ici. On parle d'échange et de rapidité. Hein. Et on a un engagement. Hein. Alors, quel qu'il soit, c'est pas forcément sentimental. C'est pas parce que c'est une bague que c'est sentimental. Ici, c'est un engagement. Cet engagement, il est accompagné du 25. Le 25, on additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est le chariot, c'est la victoire. De nouveau, la voici. Et nous avons l'as de trèfle. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Ayez confiance en vous, les copains. Ici, et on parle d'un coup de chance, hein, et pas comme petit. Hein, et peut-être que le fait que vous n'ayez pas parlé pendant un moment, hein, ça vous a un peu desservi par rapport à justement à votre victoire ici. Il va falloir l'ouvrir ici. Alors, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. Avoir confiance à vos intuitions, en votre fort intérieur, on vous parle de médiumnité et de secrets à savoir. Alors soit vous n'êtes pas au courant de tout, sinon vous n'avez pas tout dit, vous n'avez pas tout dévoilé, hein, bien entendu. Et ici, on a le 6 de carreau. Et ce 6 de carreau, quel est-il? C'est le 6 de bâton, le 6 de feu, c'est la couronne de laurier. Ayez confiance en vous, vous avancez vers votre réussite. Tout simplement, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Quelle que soit la problématique ici, parce qu'on n'a pas de thème, mais c'est comme ça, c'est général. Hein, c'est la première partie du tirage. Des fois, il y a des thèmes et des fois, il n'y en a pas. Ici, on vous dit qu'il va falloir libérer cette parole. Hein, ici, et ça fait trop longtemps que vous vous taisez pour certains d'entre vous. Hein. Il va falloir causer. C'est la solution à votre problème pour aller vers un engagement. Soit un engagement professionnel, soit un engagement matériel, soit un engagement financier, soit un engagement familial, amical ou sentimental, tout simplement amoureux. Hein. À vous de voir et d'adapter. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, désolé, vous avez vos guidances un peu tard, hein, mais les journées ne font que 24 heures. Désolé, hein, on fait ce qu'on peut. L'essentiel, c'est que vous ayez les messages. Allez. Alors... allez mon ange, s'il te plaît, le côté sentimental de la chose. On t'écoute. Alors, première situation, pour l'instant on n'a rien. Oh, ça parle pas sentimentalement parlant, le copain? Si. Ah, ben il y a un renard. C'est peut-être pour ça que mon ange prenait le temps ici. Ah, ben il y en a deux. Il y a deux cartes. Ici, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Alors moi j'ai toujours tendance à dire, hein, si vous tenez à vos poules, hein, on est d'accord, hein, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Alors c'est peut-être vous aussi qui jouez de ruse, hein, pour avoir ce que vous voulez sentimentalement parlant, hein, ça se peut. Hein. Il y a un renard, il y a une renarde, hein, et on parle d'un coup de chance. Eh ben ça va être le mois de la chance pour vous visiblement. Ici, la hausse de la chance est une opportunité. Alors une opportunité pour ruser, peut-être. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange. Ah, on a une invitation qui est à venir ici. Hop, on en a 3. Bon, hop, on va éviter de les cramer. Une invitation est à venir ici et on parle de quelqu'un, une situation un peu froide. Alors attention, sur cette situation, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ici, une invitation est à venir. Oh, c'est peut-être vous hein, qui avez envie de lancer l'invitation, mais vous avez un refus derrière, hein, ça se peut. Hein. Ici, parce que c'est pas la bonne personne. Hein, lien karmique ici, hein, c'est celui qui vous fait avancer à grands coups de pied au cul, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors bon, alors c'est peut-être un lien karmique qui va essayer de vous inviter aussi. Ah ben oui, vous pouvez plaire, hein, même au lien karmique, hein, ça n'empêche point. Allez, ah bah attends, alors celle-ci je te les reprends toutes, hein, tu m'excuses, il y en a 40 000, elles sont toutes collées. Ah, il fait chaud. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, ici. Alors, on a le retour du passé ici. Alors, peut-être le retour d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte du meilleur ami, être son propre meilleur ami. Hein, à vous de voir ce que vous avez à faire. Et on parle d'une relation et d'une situation instable. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous savez que le sentimental, c'est un peu large, hein, bien entendu. Hein, c'est pas forcément qu'amoureux, mais ça peut l'être. Ici, il y a peut-être un ami du passé qui revient. Ici, dans cette situation, et ça crée une situation instable. Alors, ça peut être un ex aussi, hein, qui revient. Hein, alors, qui revient sous le couvert de l'amitié. Hein. Si vous voulez. Allez, s'il te plaît, mon ange, on ira voir. Hein. On va faire d'abord la première situation, on va la développer entièrement et après on verra le reste. Allez, sur le goupil et sur la chance, s'il te plaît. Alors, quel est donc le message à faire passer? Ah, il y a une séparation. Ah, ben tiens donc, alors peut-être que c'est justement ça, hein, le fait d'être tombé sur un goupil, hein, ben, malgré tout, c'est une chance parce qu'il y a séparation. C'est la séparation qui est une chance. Hein. Ici, ou sinon, vous allez ruser après une séparation ici. Alors, quoi d'autre? Hop. Et on a la carte de la tendresse. Bon. C'est pas non plus trop méchant. Allez, pour certains d'entre vous ici, hein, dans cette situation, peut-être, hein, bien entendu, hein, que ben voilà, hein, le renard c'est peut-être vous, hein, tout simplement, hein, ou la renarde dans cette situation, parce que vous allez avoir la chance de vous séparer, hein, quelque part une opportunité ici, peut-être de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes, de la personne avec qui vous êtes ici, parce qu'il n'y a plus rien entre vous. Alors il n'y a pas plus rien entre vous, il y a de la tendresse, hein, mais il reste que ça, tout simplement. Allez, on va aller voir. Alors, ici, il y a le fait de ne pas être timide. Ici, dans cette situation, hein, de ne pas manquer de confiance en soi. On parle aussi hein, de faire confiance à vos intuitions dans cette situation. Alors, on t'écoute, s'il te plaît, mon ange. Ah, il y a des trahisons. Alors, il y a la peur de se tromper, il y a la peur d'être trahi, il y a la peur il va falloir affronter ses peurs et les trahisons, tout simplement, hein, dans cette situation. Ici... Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a un masculin ou une masculine qui est dans l'amour ici, hein, qui est amoureux, hein, qui est dans l'émotion. Allez, hop. Et on a ici un féminin ou une féminine qui est plus dans la complétude professionnelle ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Quelqu'un qui est indépendant, hein. Alors, pas indépendant forcément au niveau du boulot, hein, on est d'accord. Ici, il y a beaucoup de doutes. Hein. Il y a des hésitations, il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer hein, dans cette situation. Il y a un féminin ou une féminine qui ne parle pas. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup trop souffert dans une situation. Bon, c'est compliqué cette situation-là. Alors, soit c'est vous le renard hein, et vous allez prendre la poudre d'escampette parce que voilà... Hein, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de nouvelles choses, hein, et puis il y a peut-être eu trahison. Hein, alors, est-ce que c'est vous, hein, bien entendu, qui avez trahi l'autre, ou c'est peut-être l'autre qui vous a trahi, quelle que soit la trahison. Mais ici, on voit bien un masculin qui est dans l'amour. Hein, ici, alors, si c'est vous qui prenez la poudre d'escampette, ici, hein, dans cette situation, c'est peut-être parce que vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Tout simplement, hein. Ça se peut. Hein. Alors, ou pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup souffert et donc automatiquement, la situation est compliquée. Alors, soit vous rusez après une séparation ici avec tendresse, hein, en essayant de revenir un peu sur quelque chose, mais il y a eu des trahisons ici. Hein. Alors, il y a eu des trahisons où on a la peur de la trahison. Il y a un masculin et une masculine qui est amoureux, ça c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui préfère se concentrer sur autre chose, ici dans cette situation. Alors, bien sûr, hein, ça parlera à qui ça parlera, hein, mais c'est comme ça. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Alors, on en a une qui a sauté directement sur l'invitation, le froid, le lien karmique. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être parce que c'était pas la bonne personne. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, on a un coup de foudre ici et on a la carte de l'illusion. Bon, mais pour certains d'entre vous ici, hein, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Hein, il y a une invitation, c'est peut-être un peu froid.
hein, l'histoire, parce que c'est pas la bonne personne. Hein. Alors, alors soit c'est vous qui avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais c'est qu'une illusion. Hein. Il n'y a rien hein, de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire entre le froid et l'illusion et le lien karmique. Ici, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être aussi l'autre, hein, le lien karmique, qui est peut-être tombé amoureux de vous. Hein. Sauf que vous, hein, ou qui va tomber amoureux de vous, sauf que vous, hein, le coup de foudre, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous la mettre à l'envers, là, sur ce coup-là. Allez, continue s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors, et pourtant, on vous dit ici, hein, dans cette situation, d'avoir confiance en vous ici. Avoir confiance en votre réussite malgré tout. Alors, peut-être avec une autre personne, parce qu'on parle de bonheur ici, et on parle d'une personne authentique. Alors, le valet de bâton ici, hein, c'est une polarité masculine qui a du caractère. Alors, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, généralement. Pardon. Mais c'est une énergie assez jeune. Je ne dis pas que c'est un enfant, hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est même pas quelqu'un de jeune, il peut être plus vieux que vous, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément mature, ici, malgré le fait qu'il ait du caractère. On peut parler de votre enfant intérieur. Hein. On peut simplement vous dire ici de rester authentique, d'écouter votre petite flamme d'amour pour aller vers du bonheur. C'est pas parce que vous avez eu une invitation ici ou que vous allez avoir une invitation avec la mauvaise personne ici, alors avec un faux coup de foudre. Il y en a un qui a eu un coup de foudre, l'autre, ben, c'est rien, quoi. Tout simplement. On vous dit peut-être d'aller chercher votre bonheur ici. Hein. Alors, s'il te plaît, alors allez chercher votre bonheur avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a beaucoup de doutes par rapport à une personne ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. On parle de prison mentale ici. C'est compliqué. Hein. Et pourtant, ici, nous avons ce 6 de bâton et ce 4 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la victoire, bien entendu. Hein. Ici, c'est la couronne de laurier, vous avancez vers votre réussite. Et le 4 de bâton, c'est le bien-être long terme et la construction heureuse. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, mon ange, parce que là, tu nous sers tout et son contraire dans le même petit tirage, une invitation froide avec quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne. Alors, si, j'ai compris. Merci mon ange. Ici, vous allez peut-être avoir un rencard. Rencontrer une personne, être invité par une personne ici. Quelqu'un avec qui ça ne va pas forcément bien se passer. Vous allez vite vous en rendre compte. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est pas la bonne personne ici. Alors, maintenant, vous allez être obligé de faire un choix dans cette peut-être soirée-là, hein, à ce moment-là, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'en étant avec cette personne-là, à ce rendez-vous, vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ici. Ça va être un moyen détourné du destin de vous mettre la bonne personne devant les yeux. On vous dit d'ouvrir les yeux ici, hein, de voir la réalité, pas l'illusion. Ici, d'avoir confiance en votre réussite, de ne pas être timide dans cette situation. Ici, on parle de bonheur. Bon, il y a quand même des doutes, hein, il y a quand même des peurs, hein, on est d'accord, hein, on va pas se le cacher, mais il y a tellement de bonheur et de réussite derrière. Alors, est-ce que mon ange, ce bonheur est avec ce lien karmique ou est-ce que ce bonheur est avec une nouvelle personne? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, s'il te plaît? Alors, on nous parle d'un amour éphémère, ici, hein, on va prendre ça comme pour le premier. Ici, on vous demande d'être dans la sagesse et le bon raisonnement et on parle derrière d'un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. C'est bien ce que je disais. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est une rencontre, une invitation. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Hein. La première, vous êtes peut-être invité avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Hein. Déjà. Et c'est peut-être un moment assez désagréable à passer, un moment assez froid, un moment de solitude intérieure, bien sûr, parce que visiblement, il y a quelqu'un en face de vous. Et ici, on vous dit de regarder au-delà des apparences, au-delà de ce que vous voyez, parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive avec un grand bonheur. Alors oui, il y a une personne qui n'est pas faite pour vous ici, hein, un amour éphémère. On vous dit d'être dans le bon raisonnement. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, cette personne. Hein. Le lien karmique, là, c'est peut-être pas la première invitation. Vous avez peut-être discuté sur des réseaux sociaux et ce genre de trucs. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire à quelque chose. Et pourtant, hein, derrière, lors de ce face-à-face, lors de ce rendez-vous, lors de ce date, ici, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous poser un lapin aussi, hein. Et donc, du coup, vous allez rencontrer l'amour. Vous allez rencontrer l'amour ici. Parce qu'on a le coup de foudre par 2 fois. Quand même, dans cette situation, c'est pas mal. Hein.
Un peu tiré par les cheveux, mon ange, mais c'est pas mal. Allez, le passé, le meilleur ami et la situation instable. Alors là, pareil, il peut y avoir plusieurs protagonistes. Hein. Hop, il y a une promesse. Il y a de la sincérité. Eh bien, c'est tant mieux. Vous connaissez ma devise sur les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, bien entendu. Hein. Celui qui l'a fait et qui se rétracte après, il s'en fout un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, alors, il y a des promesses et il y a de la sincérité. Il y a quelque chose qui a été promis ou il y a quelque chose qui va être qui va être promu. Non, on ne dit pas promu, on dit promis, pardon. Et ici, avec sincérité. Alors, est-ce que c'est vous qui vous faites cette promesse en tant que meilleur ami par rapport à une situation instable, ici, d'un yo-yo, par rapport à quelqu'un du passé? Ici, on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute sur cette situation. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Déjà, faites-moi jouer la loi d'attraction si vous voulez quelque chose, ça ne tient qu'à vous. Ici, on parle d'un grand amour, d'un nouvel amour ici. Soit l'un, soit l'autre. Hein. On est d'accord. Alors, ici, on a la carte des prises de tête. Oh, ben ça m'aurait étonné. Tiens donc. 5 de bâton. Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Faire le clair dans ses idées. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ici. Et on essaye peut-être de vous persuader de ne pas retourner avec cette personne ici. Il y a la carte de la lune. Hein. La lune dans ce sens-là, bien entendu. Hein. Celle du tarot. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs ici. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Capricornes. Ici, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ou quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, sentimentalement parlant ou pas sentimentalement parlant, pardon. Professionnellement parlant, financièrement parlant ou matériellement parlant. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent aussi dans cette situation. Et on a la carte de nos anges gardiens qui vous demande ici de communiquer et de faire attention aux signes qui vous envoient. Alors, pourquoi tout ça, s'il te plaît, mon ange? Parce que là, je suis un peu perdue, un peu perplexe. Hein. J'ai 2-3 trucs qui me viennent en tête, mais... Ah, mais parce que le jugement, ben voilà, parce que le jugement, eux, là-haut, ils l'ont décidé. Hein, le jugement divin, tant qu'à faire, le verdict, c'est que vous êtes destiné à cette personne. Bon, mais visiblement, hein, malgré tout, malgré le fait que vous soyez séparés de cette personne, pour certains d'entre vous ici, hein, alors c'était peut-être quelqu'un à qui vous aviez entièrement confiance, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez aussi amis, hein, en plus d'être dans une relation sentimentale. Alors pour certains d'entre vous, vous n'êtes jamais sortis ensemble, hein, mais vous êtes des amis de longue date, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Hein. Alors il y a eu beaucoup de perturbations entre vous, chacun a fait sa vie, hein, bien entendu, que ce soit un ex ou pas. Hein. Ici et là, il y a des promesses sincères qui arrivent. On vous dit que ça ne tient qu'à vous ici de faire jouer la loi d'attraction parce que visiblement, il y a ce nouvel amour, ce grand amour. Hein. Alors oui, ça cause des soucis, hein, ça cause des prises de tête dans votre tête, hein, ça réveille certaines de vos peurs ici. Alors on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup aussi, hein, par la même occasion, ou quelqu'un qui est riche, tout simplement. On vous dit d'écouter les signes que là-haut, il vous envoie, tout simplement, parce que c'est la bonne personne. Hein. Vous savez la bonne personne ici, hein. Tout simplement, c'est le jugement divin et avec le 2 de coupe qui est le couple sacré, le couple destiné. Mais c'est pas mal, on finit plutôt bien les copains, là, moi je trouve. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Si vous voulez faire même un petit don à la chaîne, ne vous gênez pas, il y a un petit cœur avec le sigle du dollar à l'intérieur. Vous cliquez dessus, vous ne serez pas débité de suite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller juste fureter hein, par curiosité. Et après, vous pouvez faire un petit don à la chaîne si vous le souhaitez. Hein. On vous en remerciera, on vous sera toujours gré de ce genre de petites récompenses que vous nous offrez justement pour le travail qu'on effectue, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Surtout, soyez heureux et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.